c'est parti. C'est bon? Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie de Hit the Right, un jeu de Howitt et de Kirkby. Je me suis renseigné sur la prononciation, ça se dit Kirkby et pas Kirkby, comme j'avais dit la dernière fois. Bref, c'est un petit jeu sympa one-shot qui est, où on joue, vous allez jouer un commando de vampires qui est envoyé sur Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Et votre objectif, c'est de mettre une sacrée pagaille, de massacrer un maximum de nazis et de buter Hitler. En La toute dernière simplicité. fois, pardon, En toute simplicité. voilà, c'est une ligne droite, faut y aller. La dernière fois, on a découvert les différents personnages. Alors, je vous laisse vous présenter les uns les autres. Alors, cette fois-ci, je vais pas commencer par Julie pour pas la choper à froid. Merci. Allez, je vais commencer par. Allez, on va faire Chuck. Ah, Est-ce que tu peux Chuck, nous présenter un petit peu? Vas-y. c'est un redneck, bon, un gars simple qui aime le bricolage, la bonne chair, et qui se retrouve embringué dans cette histoire. Voilà, il a quelques dents en trop, et puis une mauvaise tendance à sussauter des cadavres. Voilà, chacun a ses défauts. Euh, Voilà. Ça marche. Alors après, là, sur l'écran, j'ai Cosgrave. Tu peux nous en dire deux mots sur ton personnage? Oui, Cosgrave, lui, il vient de Londres, dans des quartiers pas trop bien famés. Il a aussi une tendance à bouffer des gens, surtout des nazis, mais aussi à les faire revivre derrière. C'est sa tante qui lui a appris ça, dans l'est de Londres. Et en fait, ça lui plaît pas mal parce que ça lui permet de faire ces petites expériences, hein, et donc c'est ce qui l'amuse, en fait, en quelque sorte. Volontairement, je vais zapper Astrid parce que j'aimerais bien faire rentrer Astrid dans le scénario de façon assez spectaculaire et je pense, si ça te va bien, Fabien, j'aimerais bien que tu nous prépares ta description pour quand tu arriveras dans le scénario. Est-ce que ça te va? Ensuite, on va écouter Flint. Eh bien, Flint, bah, c'est une grosse bébête de plus de 2 mètres en fait. Plutôt chauve-souris que humain. Bon, mais 100% vampire par contre. Et bah, qui a grandi dans une grotte. On sait pas trop son passé, hein, c'est un peu bizarre. Et bon, une chose est sûre, c'est qu'elle a été un peu plus ou moins dressée à chasser et à buter des nazis. Et il prend un plaisir énorme à le faire. Voilà, donc des traits assez immatures, comment dire, des penchants pour des choses un peu bizarres, les manteaux en fourrure par exemple, ou ce genre de choses. Et puis, si vous voulez un peu plus rentrer dans la psychologie du personnage, vous pourrez voir, il a customisé son cercueil. Voilà. Il a fait des jolis dessins dessus. Voilà. Voilà. Allez, super. Nicole. Alors, Nicole, donc c'est la résistante. Et je précise, parce que j'avais peut-être pas dit experte en démolition, pour ceux qui peut-être n'auraient pas compris. Donc, elle, son but, c'est de faire péter du nazi. Voilà. Le plus possible. Voilà, le plus possible, et voilà, sans se poser de questions. Ok, C'est tout. super. Vous êtes atterri dans Paris, vous êtes arrivé sur la place de la Sirène. Vous avez été largué dans vos cercueils customisés. Après avoir bien mis le bazar sur la place de la Sirène, vous êtes passé dans le grand magasin Martin, où au niveau de la tactique et la façon de s'approcher et de traverser le grand magasin Martin, vous n'êtes pas trop coordonné, on va dire. Certains pensaient peut-être y aller de façon subtile, tels des reptiles qui se glisseraient parmi les rayons du grand magasin, alors que d'autres ont tout simplement sorti le lance-grenade. Bon, ça a donné des scènes assez rigolotes. Et en sortant de là, vous avez couru en direction de l'église de Saint-Médard, qui se trouve à 2 rues de là. Et
Vous savez que Saint-Médard c'est aussi un petit peu la limite d'une zone et d'un secteur. Vous savez qu'après avoir traversé Saint-Médard, vous allez sortir du secteur 3 pour entrer dans le secteur 2. Et plus vous vous approchez du secteur 1, qui est votre objectif final, plus les choses devraient se corser. Euh, Astrid, euh, tu es, tu as été appelé par le FANG, qui est l'organisme, enfin le groupe hein, qui combat les nazis en Europe et qui a fait appel au pouvoir, aux forces obscures et aux vampires pour, euh, pour réussir cette mission. Et on a mis en place à l'intérieur de l'avion dans lequel on a chargé ton cercueil une petite équipe rapide et on t'a envoyé un renfort sur Paris parce que vous avez eu des informations comme quoi la résistance allait être beaucoup plus dure pour le petit groupe de vampires qui a déjà été envoyé. J'aimerais déjà que tu nous présentes, sans nous dévoiler un petit peu, j'imagine un petit peu un cercueil qui est ballotté un petit peu à l'intérieur de ce bombardier. Mhm. Et on voit juste les yeux d'Astrid à travers le regard à travers le regard du cercueil. Et à quoi ressemblerait le cercueil dans lequel se trouve Astrid actuellement avant d'être bombardé au Ah, centre de Paris. mais c'est extrêmement simple. Si je suis dans un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, mon cercueil est d'un verre militaire avec au bout un cône peint en forme d'ogive et 4 petits ailerons à l'arrière. Bref, il ressemble à une bombe. D'accord. Ok. Euh, alors que tu es un petit peu ballotté à l'intérieur de ce bombardier, tu entends les agents du FENG à l'intérieur de l'avion qui communiquent entre eux, ils ont l'air un petit peu paniqués, et toi, il y a quelque chose qui te surprend, c'est que alors que l'avion vole au-dessus de Paris, il y a les batteries antiaériennes qui commencent à faire feu dans tous les sens. Bon, jusque-là, rien de particulier. Sauf que petit à petit, tu les entends qui sont un petit peu pris de panique et ils disent oh mais qu'est-ce qui se passe? On perd le contrôle de l'avion. Vite, il faut que tu largues le cercueil, il faut que tu largues le cercueil. Et là, en fait, tu te rends compte, tu vois dans le regard, grâce à tes yeux et grâce au regard qu'il y a sur le cercueil, pardon, tu vois que l'avion autour de toi, il y a de la rouille qui commence à attaquer, mais tu la vois bouger à l'œil nu, cette rouille qui commence à attaquer l'avion. Et là, tu vois qu'il y a un des soldats du Feng, il te regarde, il te dit bonne chance, soldat! Et tu vois qu'en fait, il y a l'avion qui commence à se disloquer dans tous les sens. Il abaisse une manette au dernier moment. Tu, le cercueil est précipité au cœur de Paris. Il débaroule à toute vitesse. Et tu as juste le temps de voir, alors comme tu tournes un petit peu sur toi-même, tu vois l'avion que tu viens de quitter qui se désagrège dans l'air. Et il te semble voir comme une sorte de dôme noirâtre qui chapeaute un petit peu Paris. Et ton cercueil file à toute vitesse vers le cœur de Paris. Ok. Vous autres, pardon, Non, non, ok. pardon. Vous autres, vous arrivez à l'église de Saint-Médard. Quand vous arrivez à l'église de Saint-Médard, vous remarquez et vous entendez surtout les détonations qui résonnent dans le ciel. Vous entendez des coups de feu. Vous savez déjà que la libération de Paris est en bonne marche. Et vous arrivez devant Sainte-Église. Vous savez qu'en traversant cette église et ce dernier rempart, derrière se trouve le secteur 2. Malheureusement, et vous vous en doutez, vous savez que cet endroit est gardé. Donc pour arriver à traverser l'église de Saint-Médard, c'est un objectif de difficulté 8. Et vous vous attendez vous attendez à ce que très probablement la résistance soit assez corsée à l'intérieur. Qui démarre? Moi, j'étais peut-être si Nicole veut bien à côté de moi,
de moi à côté d'elle, peut-être je marche tout en disant, ah ouais, ça, c'est Snake, ça, et je montre à l'épaule, c'est Bazooka. On l'a déjà répété, Snake, Bazooka. Tu vois, c'était pas compliqué quand même. Ok. Tu Bon, n'aurais pas vu l'épisode précédent. c'est ok. On répète, tu veux qu'on répète d'autres signes discrets? Là, je peux pas. Ouais. Ok. Elle te fait le signe OK, peut-être pas le bon signe OK, je sais pas, mais Ah ouais, mais si déjà, ok, ça merde. c'est ça. Flint, toi tu comprends. Toi, regarde, hop, Snake, Snake. Et ça, c'est manteau. Fait pas froid. Ok. Il est plus occupé à essayer de bouffer une mouche, en fait, qui passe par là. Va Voilà. falloir qu'on structure un peu parce que là on arrive en secteur 2. Donc je sais pas si vous êtes d'accord, mais euh, on essaye de jouer groupé. Ok? Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Bon. Il va falloir qu'on se coordonne un peu. On fait comment pour entrer intelligemment alors? Cosgrave, toi qui est le cerveau de cette équipe normalement. Le cerveau de cette équipe, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui pourrait être bien, c'est peut-être essayer de faire une diversion. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un Si elle est bien gardée, on pourrait peut-être essayer voilà, d'attirer les gardes quelque part et de passer à travers, même si on va quand même se régaler de quelques gardes qui resteraient à l'intérieur, mais au moins ça nous permettrait d'avoir un peu moins de personnes à l'intérieur. Ok. Alors que vous êtes à l'intérieur de l'église, ou en tout cas sur le pas de l'église, la porte est grande ouverte et vous voyez qu'il y a les vitraux qui sont colorés et qui laissent transparaître les éclats de lumière des explosions dans le ciel et ça donne de temps en temps un éclairage bref un éclairage bref de l'intérieur de cette église de Saint-Médard. Et vous voyez qu'en gros, eh ben, classiquement une église avec je veux dire, un hôtel en son centre. Elle est quand même assez grande et il y a des longues rangées punaise, c'est le problème d'avoir les trucs en anglais, d'avoir des fauteuils, c'est pas des fauteuils, des sièges en bois qui sont alignés les uns derrière les autres. Des travées. Des Travées. Merci, des travées. C'est pas Flint qui a parlé, hein, c'est pas. Travé. Il a appris un mot, c'est le seul mot qu'il connaisse. Elle est comment là, l'entrée de l'église? Elle est gardée? Il y a un soldat ou deux? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a un petit soldat devant qui a rien demandé à personne et qu'on pourrait commencer à bouffer? Alors, oui, écoute, après tout, c'est ce que t'aimerais bien qu'il y en ait un qui se débat Ouais, un petit peu ou pas, j'aime- ou il est complètement pris par surprise. Comment Non, tu... complètement pris par surprise en fait. L'idée c'est de buter et ensuite de le faire rentrer dans l'église, on va dire, à l'insu de son plein gré et en étant mort, bien sûr. Ouais, Puisque voilà, mes compétences que Tati, comment elle s'appelle déjà? On va dire que c'est Tati Yvonne. Et que non, ça fait pas très londonien, Yvonne, quand même. Yvonne. Yvonne. Oh, Yvonne. Yvonne, snob un ah, si peu. tu veux, si C'est tu de veux, si tu veux, Camden. Yvonne. Si. Jesse Jordan, si tu veux. Jesse Jordan. Va pour Jesse Jordan. Donc, Tata Jessie m'a appris certains petits trucs que je vous ai peut-être pas montrés. Et j'aimerais bien, du coup, les mettre à profit pour essayer de faire, de mettre en place ce que je viens de proposer, Mais c'est-à-dire essayer de faire diversion. c'est un petit jet en se faufiler pour moi. Un sneak. Mhm. Non? Oui, oui, bien sûr. Eh ben écoute, si tu fais, on va dire, c'est un objectif qui est pas très, c'est un objectif secondaire. Donc l'objectif secondaire, on va dire que c'est, je vais vous le fixer
On va dire, je vais vous le fixer à 5. Si vous franchissez cet objectif à 5, vous avez réussi complètement à rentrer de façon inaperçue. Dès que... voilà. Attends, comment on va dire? Ouais, si on va dire... Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, ça. Mhm. Mhm. Si tu le réussis à 5, ça fonctionne. Une fois que tout le monde a agi, si vous avez franchi l'objectif 5, on va dire vous êtes rentré inaperçu sans souci, ça, le plan agit. Par contre, si une fois que tout le monde a joué, l'objectif n'est pas rempli, l'alerte est donnée. Ça vous marche? Ça vous va? Et- Ok. Allez, vas-y. Bah du coup, j'ouvre le bal, un sneak. Le lanceur de dés. Donc sneak. L'idée c'est, je lance léger. Pourquoi? C'est-à-dire, Tu jettes euh, 3 tu jettes tes 3, parce que si tu as sneak, et après si tu as autre chose pour t'aider à te camoufler, je prends, hein. alors attends, voilà, ça va me refamiliariser. Donc 3d6, hein. Ouais. Qui- Ok, ben c'est une réussite. Ok. Alors moi de mon côté, je vais lancer des dés. On va dire, je vais essayer de mettre aussi un objectif de repérage de la part des méchants, qui va être à 5 lui aussi. Ouais, comme ça. Hop. Donc à chaque fois que vous avez une réussite, on va adapter un petit peu les règles. À chaque fois que vous avez une réussite, moi comme je lance toujours des dés en contre, pour chaque réussite que je fais, ben en gros j'ajoute moi aussi. On va dire c'est l'état d'alerte. Ça vous va? Mhm. Tu Allez, donc rajoutes de la difficulté et le 5 devient 6, etc. C'est ça? non, c'est-à-dire que moi, je vais faire des réussites de mon côté, de la même façon que vous allez en faire, et à chaque fois, normalement, c'est des dégâts que je vous inflige. Si tu Là, cette dépasses fois, 5, il y a l'alerte et on a loupé l'objectif, c'est ça? c'est ça. Sachant que vous pouvez utiliser des réussites pour me flinguer des réussites à moi. Ça Hmm. vous va? Hmm. Mm, mm. Allez, ok. Donc, du coup, tu vois, là, je fais 0 réussite, c'est très bien, continuez comme ça. Donc, tu arrives à te faufiler et donc, tu es en position pour porter ta prochaine attaque. Qui agit derrière vous? Cédric, d'après toi, qui c'est qui agit derrière toi? Je sais pas. Bah, Chuck, par exemple, qui pourrait, lui, il avait bien compris le principe de se faufiler. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt lui qui serait en train de Mais du dire. coup, on n'avait pas dit qu'on essayait de buter en Pour discrétion l'instant, un gars. ouais, en gros, je vous donne un tour de jeu à tous pour voir la furtivité, en fait. Ok. Ben moi, je vais utiliser un blood puisque j'en ai un. Ouais, Et en fait, je vais commencer à sauter sur le mur et utiliser mon Spider Scurry. ça Euh, marche. donc, et ça veut dire plus un en low ceilings. C'est quand le plafond est bas. Alright, c'est pas le cas ici. En gros, tu te transformes presque en araignée, j'ai Ouais. l'impression. Mm. Donc, je vais tenter. Donc, on est d'accord, hein, le plafond n'est pas bas. Non, non. Donc, en sneak, j'ai 2. Très bien. C'est parti. Moi, j'ai fait une réussite. 2d6. Eh bien, j'ai une réussite. J'ai Trois 3 réussites. réussites. 3 réussites. Eh bien, je pense que je vais commencer à grimper au mur et suivre les ombres et peut-être au cas où, tu vois, je vais essayer de repérer où sont les gardes, de manière Ouais. à faire des signes ostentatoires, notamment à Nicole et Flint. Ouais. Euh, et du coup, qu'est-ce que DC Alors, 6, comme je peux faire que les 3, hein, c'est ça? De toute façon, je peux pas me nourrir, je peux t'as rien fait faire. 3 réussites, moi, ce que je te propose de faire, c'est que tu peux, J'annule la malgré tienne. tu peux annuler la mienne et tu peux mettre des points dans l'objectif parce que quand même tu es en train de repérer Voilà, les oui, oui. ennemis en présence, donc Eh bien, très bien, j'annule ton point et je mets ça marche. 2 points en objectif. Ok, vas-y, c'est à qui après? Putain, j'aurais dû me Et, filer.
Tiens, d'ailleurs, ma réussite, je l'ai pas rajoutée, mais du coup, Ah je oui, peux la exact, rajouter quelque pardon. part. C'était quoi? Il y avait objectif premier, objectif second. Donc le, Ouais, le second objectif, c'est votre furtivité. je vais le mettre en furtivité. Et c'est pas mieux que c'était pas en furtivité, il vaut mieux pas que peut-être j'en mets un en furtivité aussi, hein. Ouais, Parce que faudrait si on rusher fait la pas les furtivité, 5, sinon, ouais, Ouais, on a loupé. Donc je mets on est un squat. objectif pour dire ben voilà, éviter les gardes et on peut se faufiler, et l'autre pour rester discret. c'est à qui après? Ben j'ai trop envie de savoir ce que Nicole va faire. Alors, est-ce que tu peux me préciser ton signe ostentatoire, s'il te plaît? Ça va pas recommencer, hein. Eh ben, je fais, et je fais un signe avec. Déjà, je te fais un coucou façon reine d'Angleterre, un petit peu. Mhm, Et après, je ok. fais un signe qui veut dire il y a 4 personnes. Et je monte comme ça, vraiment à gauche, avec un doigt planté comme ça, et de là-bas. Donc, et après, le V dans les yeux regarde un peu. Et après, je fais Oula, Snake et je finis en Snake. oh là là, Pour mais voir si t'as compris. il a fait une disserte, bordel. Elle va rien Bon, y- de toute façon, j'ai plus ma roquette, c'est fini, je ne peux m'en servir qu'une fois. Donc ça, c'est fait. Mais tu peux recharger quand Euh, tu auras ton special. Ah, tu l'as ouais. pas. Alors, bon, il y a eu un débrief avant, j'ai quand même bien compris ce que tu voulais me dire. Donc, je, je ne sors pas d'armes pour l'instant, parce qu'il ne faut pas faire trop de bruit, tout ça, j'ai compris. Donc, je vais essayer de me rapprocher au mieux de te rejoindre, en fait. Je me Moi, suis dit, je bon, on va suis pas au plafond. dessous, Hmm. voilà, tu vois. D'arriver un peu dans la zone où tu es, parce que j'ai bien compris que, voilà, que là, il fallait pas trop déconner. En plus, je suis blessée, je le rappelle, hein, juste comme ça. Ah, moi Et aussi, je je suis n'ai pas de blessé. sang. Je dis ça comme ça aussi. Je sais plus trop ce que ça me fait, mes blessures, d'ailleurs, voyons. T'es un petit peu étourdi Ah, et mais tu voilà, peux je plus peux pas utiliser tes utiliser spéciaux. les spéciales. Ben Eh oui, voilà. parce que en fait, tu saignes abondamment, de la tête, en fait. Oui, donc de toute façon, il faut que je me nourrisse, là. C'est pas le choix. Ouais, Comment on c'est fait le pour mieux, ouais. se soigner? Voilà. Bon, Soigner donc, 3D, je vais, 3 points de sang. ouais. Donc, je vais y aller tranquille, hein. Je vais me faufiler Et nous qui aussi pensions discrètement que je peux le faire. et nous qui pensions que la tête de Nicole ne lui servait pas, finalement, ça lui sert. Hein, tu vois? Bon. Euh, Donc, je me faufile pour rejoindre les deux premiers. Ok, C'est bon? Ça va tout le monde? vas-y, vas-y. On y va. 3d6. Ouf, je fais 2 réussites. Ouais, mais aussi, tu fais exprès, hein. Et moi, je fais... Oh, je fais un 6. Attention. C'est une C'est double 2 réussite. Donc, réussites. eh ben voilà. Donc, je fais 2 réussites. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'en fais de ces réussites? Pour se nourrir, c'est quoi, redis-moi? Tu dépenses une Non. de tes réussites pour se nourrir. Ouais, ça vous dérange si je fais ça? Non. Non, ça Ça vous veut dire dérange pas, hein. ça veut dire qu'on renonce à l'objectif, de Mmh. rester, furtif au Non, 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 Ouais, pour bon, l'instant, discret? il se passe des choses, mais on n'a pas encore atteint un niveau sonore trop important, donc pour l'instant, ça peut passer. Ah, mais je croyais qu'il nous restait encore 3 réussites pour qu'on puisse, Oui. faire pour, c'est Oui. ça, Ah hein? oui, parce que oui, il y en a, ouais. Donc là, a priori, Ouais. oui, bon, allez, c'est pas grave, je vais mourir pour le groupe. Je mets Oh! 2 réussites Mais non, sur, mais mais va, si, si. Non, mais je mets va. mes 2 réussites sur quoi d'ailleurs? l'objet, ça, c'est la furtivité, Pas là où t'es. tu pas obligé de mettre les 2 dessus. Tu peux en mettre une qui fait progresser et Et oui, mais on n'y arrivera jamais, hein. Et Et le ben, gentil Flip te et bah, mettra Twin, 2 réussites qui va réussir. Oui, parce que mais lui, c'est il s'est ça. nourri déjà. Donc, vas-y, mets-en qu'une et voilà, bois du sang sur l'autre. et soigne, enfin Parce que voilà. la deuxième, c'est quoi?
Et ben, en fait, tu en dépenses une pour rester discrète et l'autre pour Oui, te nourrir au passage. Voilà. oui, mais ma question, c'est le deuxième objectif secondaire, hein, parce qu'il y a deux Ah, phases objectifs. ça, c'est celui du maître de jeu qui déclenchera l'alarme s'il atteint Ah oui, on cinq. s'en fout. Bah, Oui, ok, on d'accord. s'en fout pas tant que ça, mais il est à 2 Non, mais si. et Oui. avec le tien, on en a un de plus. Donc, pour l'instant, c'est équilibré, ça va. C'est Écoute, juste un peu allez, serré. j'assure, je vais me nourrir après. Parce que je vais T'es faire des sûr? 6 ce soir, j'en suis sûre. Ah, d'accord. Allez hop. Ok. Nicole, après, alors tu nous racontes un petit peu comment tu fais ça parce que Ben, en fait, je fais mon action, mais je regarde Chuck, qui au fur et à mesure que je m'en... Bon, il est à l'envers, donc bon, j'aurais pu, deux, trois fois, j'ai failli quand même me tromper de direction. Et j'ai vu Chuck qui faisait des grands signes de non, de l'autre côté. Donc j'ai suivi à la lettre les instructions. J'ai vraiment pris sur moi pour ne pas sortir d'armes ou de trucs comme ça. Et donc tout discrètement, le plus discrètement possible, en étant accroupi, en mode même allongé en mode commando, je passe sans me faire voir. et comment tu te fais et par contre tu te nourris, c'est bien. Ah non, oui, t'as fait que le Non, je me nourris pas. ça marche, ça marche. OK, ben il nous reste Flint. Mhm. Ben, Flint, il a vu quasiment son maître, on pourrait dire. Enfin, voilà, c'est Chuck, voilà, qui a déjà fait pas mal de missions. Il a vu commencer à grimper. Et donc, ben, Flint a levé les yeux en l'air. Et ça lui a donné l'idée de prendre la voie des airs. Alors, pas de s'envoler, hein, voilà, mais d'utiliser son grappin de façon à prendre un peu de la hauteur sur la situation. Et on peut dire aussi, il a été un peu subjugué par la beauté des vitraux. Il a vu le clair de lune à travers et puis les explosions. Oh, il est comme ça et donc il va essayer d'avancer un petit peu, de progresser dans l'église en se projetant au plafond en fait, en s'accrochant, j'imagine, à s'agrippant à des corniches ou à un étage supérieur. OK, Ok, super, ça marche. voilà. Donc c'est une action sneak, j'imagine. Et oui. Avec le grappling hook qui me rajoute, alors est-ce que tu considères que c'est de plus de 2 ou de 3 étages de hauteur? Oh, 2 étages, ils sont faciles, ouais. Alors c'est 3, hein, je crois d'ailleurs. C'est 3. 3 étages ou plus. Je veux pas Ouais. négocier, mais Ah, ouais, allez. Allez, d'accord, allez, ça marche. ça me fait le jeter 5 dés. On est bien d'accord, parce qu'il y a 2 plus, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, hop, Après, il faut vous cochez une utilisation et puis ouais, après, ouais, ça c'est fait. marche. Voilà, c'est ma deuxième déjà, ça part vite. Et donc c'est parti, hop. Donc 5 dés, on a dit. Moi, je fais 2 Ah réussites. oui. Ah, j'arrive plus à. Comment on fait? Ah oui, c'est sur le. Faut l'ouvrir. Ouais, faut ouvrir le. Sur le. Voilà, c'est ça. Non, je suis perdu. Désolé, excusez-moi. Sur Euh, les deux petites flèches en haut, si tu Ah vas oui, sur les ça deux y est, petites voilà. flèches more apps, tu vas le retrouver. C'est bon, je l'ai. Hop. Alors, ça me fait 2, 4, 5, 6 réussites. Oh, joli. J'en fais 2 moi. Donc il y a des gardes qui tournent, ils entendent un petit peu, peut-être un battement d'ailes, mais ça doit certainement être le courant d'air. Mm. Alors, donc, j'avais dit 6 réussites, hein, c'est ça? Ouais, Alors, je peux en profiter pour compléter déjà l'objectif secondaire, hein. ouais, Voilà. Donc une que j'alloue à ça. Voilà, donc parce que je continue à progresser silencieusement. J'imagine bien peut-être au passage, en s'élevant, il y avait des gardes peut-être sur une sorte de coursive, enfin un étage, une mezzanine, ouais. je sais pas comment on peut dire dans une église, hein, voilà quoi. Euh, et je le vois bien en profiter pour en choper un en fait, lors de sa montée, et s'en faire son casse-dalle en fait. Mmh. Se Ça nourrir. marche. Donc nourrir, ça fait un point de sang de plus, hein, c'est ça? Ouais, Il m'en reste encore 4. je Heu, j'en ai fait 2 moi. Comment? Tu J'en en as ai fait. fait 2. Alors je vais te bloquer. Voilà, je te bloque les 2 OK. et en fait, il va m'en rester plus
qu'une, hein, c'est ça. Sur Euh, l'objectif. Sur ouais, l'objectif. sur l'objectif, voilà, puisqu'on avance, on progresse Ok. tranquillou bilou dans la, dans l'église. Et en fait, j'allais anticiper, mais en fait, Ça il est pas marche. très loin du clocher, en fait. Voilà. Donc, je résume Stratégie. la situation. On a Cosgrave qui s'est approché du garde, qui a distrait son attention pour attirer le garde qui était à l'entrée. Pendant ce temps-là, Chuck en a profité pour se faufiler derrière les grandes colonnes à l'intérieur de l'église, et tout en faisant des symboles, des signes avec ses mains, des signes cabalistiques, j'imagine. Mais que Nicole a compris. Nicole, qui son premier réflexe aurait été de venir prendre l'arme qu'elle avait sur le côté, mais après elle s'est rappelé que non, il fallait rentrer sans utiliser les armes d'abord, et qu'il fallait y aller discrètement. Vous arrivez à vous faufiler à l'intérieur de l'église, et Flynn, tu arrives au passage en prélevant un des gardes nazis à l'intérieur de l'église, et de le prendre, de le boulotter à l'intérieur. Et comme tu t'es approché des vitraux, tu me disais que tu voyais le clair de lune. À un moment donné, comme tu es en l'air, tu entends un sifflement. Alors, il y a les explosions à l'extérieur, il y a les éclats, il y a les claquements des armes qui tirent dans les rues de Paris, qui est certainement en train d'être libéré. On n'arrive pas à savoir dans quel sens le, la victoire, dans quel sens la bataille va, mais il y a un sifflement assez fort qui se fait entendre, mais très caractéristique d'un missile ou d'une ogive qui est en train de foncer à toute vitesse. Et à un moment donné, dans un grand fracas, vous voyez une grosse explosion, un gros cercueil qui défonce les murs de l'église de Saint-Médard et qui vient se ficher en plein dans l'autel au centre de l'église. Et là, Astrid, comment s'ouvre ton cercueil? Comment tu es après parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, quand vous êtes balancé dans ce cercueil-là, vous mourrez instantanément, et ainsi un mécanisme uniquement connu par les spécialistes du Fang permet de ranimer les vampires grâce à du sang de nonnes qui a été donné de façon volontaire, je précise, et qui réanime les vampires et qui leur permet de retrouver, d'être opérationnels. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée? Le cercueil s'ouvre et là je vois bien un pied sortir, une ranger, surmontée d'un treillis, bien sûr camouflage, et une femme blonde en sort, ajuste une casquette militaire, met des lunettes de soleil, allume un cigare Yes. et dit « Allez les filles !» Et du coup, comme tu débarques dans Paris, on vous a bien dit une chose. Vous êtes vraiment efficace quand vous avez faim. Et effectivement, le sang est à zéro. Quelle est ta première action? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que ma première action, ça va être d'hurler copieusement sur tous les nazis alentours, en leur souriant de toutes mes dents, et dans l'espoir de les terrifier un petit peu, afin de les abasourdir et de les paralyser. Donc l'idée, c'est de les terrifier, en fait. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc du coup, bah, tu vas faire un jet en terrifié. Moi, du coup, je vais lancer des dés d'attaque cette fois-ci. Et après, on va voir ce qui va se passer. Ça marche. C'est parti. Une réussite. J'en fais 2. Qu'est-ce que tu décides de faire? Sachant que, donc comme Ouais. tes réussites, si tu les utilises pas pour contrer mes 2 réussites à moi, c'est des dégâts que tu vas prendre. Mhm. Ça fait mal. Ouais, ouais, ça pique un peu. Ouais, j'ai compris. Et ben le truc c'est que je vais du coup t'enlever une réussite et prendre un dégât. Et je vais te dire, en fait, je pense que j'étais un petit peu vilain. C'est un petit peu vilain. Vu l'entrée que tu as faite, je pense que tu peux lancer un dé de plus, parce que je trouve que l'arrivée du cercueil, quand même, c'est quand même assez. Ça se pose un petit peu là. Jette-moi un dé de plus.
Eh ben non, pas plus. Ah bon, eh bien, écoute, tant pis, Mais tu feras. c'était sans compter sur ma chance légendaire. Euh, on m'appelle pas Caillou pour rien. Ben oui, du coup, voilà, j'annule une de tes réussites et je vais me prendre un dégât. Alors, pour le dégât, tout simplement, tu lances un des 6 et on voit où ça tombe. Allez, c'est parti. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire. Allez, non, là, je veux bien un gros truc. 4. 4. Ouais, Donc, du coup, ça veut dire que Attends, comment on appelle ça déjà? ouais. Alors là, Euh, on va dire, les runes ou les symboles que tu as inscrits sur tes tatouages sont abîmés. Et du coup, ouais, ça en jette un petit peu moins, quoi. Je pense que ça a peut-être un peu le don de t'énerver, je sais pas, c'est toi qui vas nous dire. Euh, non, je pense que je vais le prendre avec une certaine philosophie et vais dire oh putain, la journée commence mal. J'aurais Ok. dû rester couché. Les autres, vous êtes, comme vous avez réussi à rentrer de façon discrète à l'intérieur de l'église de Saint-Médard, votre prochaine action, vous avez un dé de plus à votre prochaine action. Vous vouliez pas une diversion, les gars? Euh, je- et, euh, Disons qu'en fait, ils ont été, comme ils ont, avec ça, les soldats sont en alerte et du coup, Astrid, c'est à qui de jouer? Du coup, c'est à ma copine Nicole de jouer. Est-ce que on la connaît? Ou c'est juste un renfort? Ou alors c'est toi qui vas me le dire, mais juste avant que tu ne me répondes, tu te rends compte que en fait le cercueil il est tombé, il a bien défoncé l'hôtel. Il y a des morceaux de pierre, des morceaux d'hôtel qui sont tombés sur certains soldats qui se sont fait complètement éclater. Mais au moment où tu la vois, où elle fait son action, où elle prend des coups, tu remarques en plus, tu vois que dans la poussière qui est soulevée, vous voyez des petits rayons de lumière rouge qui balayent un petit peu l'espace. Et clairement, vous avez l'habitude du combat et vous savez qu'en fait, dans les hauteurs, bien cachés, des snipers sont cachés. Hmm, hmm. Voilà. Donc, qui représentent une menace supplémentaire. Donc maintenant, peut-être que tu la connais d'avant, ou peut-être Ok, pas. Est-ce une rivale, une amie, je ne sais pas. oui. Alors, donc oui, on se connaît pour avoir fait quelques missions déjà ensemble. Et notre petit jeu, c'est de compter laquelle des deux va faire le plus de dégâts. Ouais. Moi avec mes armes, elle plutôt avec ces espèces de... Je toujours pas bien compris comment ça marchait, mais que tu disais, ces espèces de runes là, ou je sais pas quoi, mais voilà. Donc là, je me dis, ok, eh ben, on va reprendre le compte, le body count, hein, on y va. Et en fait, en regardant cette arrivée, je m'aperçois effectivement de ces petites lumières rouges. Euh, je commençais à me relever et du coup, je m'allonge direct. Je m'allonge direct et je pense que je crie aux autres snipers. Ok. Et je vais essayer de trouver un coin pour. Qu'est-ce qu'il me reste moi comme parce que mine de rien. Ouais, enfin, moi j'ai que des gros trucs, mais bon. Je vais essayer de me cacher derrière un pilier Oui. pour pouvoir balancer des grenades. Oh, putain. Ok. Du coup, tu fais un jet en sneak et moi je vais faire mon attaque de mon côté. Nick pour Ok. lancer des grenades, j'adore. C'est clair. Alors. Oh, hé, dis donc, c'est pas mal ce soir, hein? Bon. Un 6, un 4. Donc ça te fait 3 réussites. Alors attends, moi j'ai pas fini. Ça fait. Alors, attends, je vais faire. C'est un peu pénible de Vas-y, faire vas-y. comme ça. Un, deux. Ok, je fais 4 réussites. Mini, mini.
Parce que vous vous rendez compte que dans cette église, en fait, il y a deux groupes, au moins deux groupes de fantassins qui sont là. Certainement, peut-être que ce sont des renforts qui ont été appelés compte tenu du remue-ménage que vous avez fait précédemment, plus l'équipe de snipers, ça commence à faire une résistance assez conséquente. Que fais-tu avec ces 4 réussites alors que les balles fusent dans tous les sens et que les rayons rouges Donc, commencent à se poser sur vous? bon, de toute façon, là, mes réussites, c'est que sur du sneak, quoi. Oh, Je peux pas dire. mais disons que tu peux les utiliser pour, pas forcément pour diminuer la menace, mais tu peux les utiliser pour pour les objectifs. Et pour éviter de prendre Et, des dégâts aussi. et pour te nourrir. Et pour te Et nourrir. pour me nourrir. Bon, j'en prends un pour me nourrir, ça c'est sûr. Donc il m'en reste 2. Bon, de toute façon, voilà, j'ai bien réussi à ramper, à me cacher. J'ai commencé à sortir Tu as rajouté le mes dé supplémentaire? le dé supplémentaire. Tu sais, comme vous étiez Mais caché. pas du tout, mais pas du tout. Oh, Donc je vais le lancer. vas-y. Désolée, hein, ça prend du temps. Oula. Et un 5. Et bien voilà, c'est très bien. Donc, je vais me nourrir 2 fois. Voilà. Et les 2 autres, je les mets sur l'objectif du coup. D'accord. Donc ça veut dire que tu prends 2 blessures derrière. Pourquoi? Parce que j'ai fait 4 réussites. Oh, t'es chiant, putain. Là, j'ai pas boosté, hein. Ben non, alors, ben, il faut que je me défende alors. Ouais, non, je suis déjà blessée, quoi. Bon, je suis Ouais, parce désolée, que hein, là, je mets si pas t'es sur les. reblessé une troisième fois au Ouais, même non, je endroit, mets pas sur t'es... les objectifs, hein. Désolée, je me défends avec les 4. Mes 4 réussites, je me défends. Et le sang, t'en as vraiment besoin? Eh ben, j'aimerais bien m'en servir un peu aussi. Mais bon, là, c'est pas grave, je me défends. Et Je t'as prends pris pas de combien dégâts. de sang? J'en ai 0. Oui, mais Ah, et du coup, t'en as pris combien là? Deux? Mais non, j'en prends aucun, je me défends. T'as fait combien de réussites? 4. Ah, je fais 4. J'ai fait un 6, un 5 et un 4. Ok. Donc, je me défends. Ça marche. Raconte-nous Je réussis. comment tu esquives les balles. Voilà, donc on va dire c'est les balles des snipers, hein. Au Ouais, moment où je vois les petites lumières rouges, je crie sniper. J'étais en train de me relever, je fais un mode squat inversé, je me remets allongé, ouais. je rampe, mais alors que je suis blessée, alors que je crève la dalle depuis qu'on est arrivé à Paris, j'arrive à trouver la force d'aller quand même assez vite. Je m'étonne moi-même d'ailleurs. Et j'ai l'impression d'avoir juste fait un mouvement de bras et d'avoir poussé. Je suis derrière déjà un pilier, en fait. Ok. Avec déjà mes mains prêtes à attraper les grenades pour le tour d'après. J'imagine bien, tu sais, derrière un poteau avec les balles qui fusent et les morceaux de pierre qui explosent dans tous les sens, Mmh. et elle qui tient une grenade, genre qui s'apprête à faire un bisou à la grenade de gauche, la grenade Oui, de droite. carrément. C'est à qui? Et je précise, parce que je viens de le voir là, sur mes équipements, ceux qui servent plus d'une fois, en fait, sur mon dernier, quand je me sers pour la dernière fois d'un équipement, j'ai droit à un dé supplémentaire. Ça, c'est tout le monde. Désolé, tu n'es pas C'est spécial. de le dire, hein. Oh putain, merci. Mais voilà. Mais Avec moi, plaisir. j'utilise des trucs quand même. Alors, donc du coup, Nicole, c'est à qui d'agir? Je m'en fous. Rad. Flint. Allez, Flint. Bon, donc Flint, je vois bien d'abord, dans un premier temps, à l'arrivée fracassante de Astrid et le gros boxon qui se prépare, battre des ailes en faisant «Ah Snake!» Voilà, ça le fait marrer, quoi. Et donc il a bien vu, les petits points rouges qui se baladent et je le vois bien et j'aimerais bien qu'il tente une action. Alors je décris, je ne sais pas exactement, ce qu'il faut que je lance, hein, mais
j'avais dit qu'il se rapprochait du clocher, en fait. Oui, Et en fait, l'idée, ce serait de prendre la cloche, carrément, de la sectionner d'un coup de griffe, ouais. sectionner la tâche et de s'en servir comme d'un projectile pour balancer dans la gueule des snipers que lui a indiqué, que lui a montré donc Nicole. Moi, Voilà. j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Du coup, comme tu l'utilises pour lancer, soit j'ai envie de dire, parce que ça Alors, pourrait être une arme articulée ou ouais, qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux? j'ai une capacité spéciale, c'est projectile improvisé. Ouais. Donc, il faut dépenser un sang et je balance quelque chose de grand et lourd à une distance surprenante. Et est-ce qu'on considère que la cloche est aérodynamique? J'ai envie de dire oui, hein, voilà, Ça dépend dans Je- quel sens tu la lances, en fait. c'est ça. Mais c'est Écoute, visuel moi, en même temps, mais ça rajoutera pas de dés. tu veux lancer avec quoi? Tu veux lancer avec quoi avec ça? Bon, je pense que c'est Heu, bagarre en fait. ouais, enfin, Ah, remarque, c'est un C'est projectile, donc ça sera shooté. avec ouais, tiré. ce serait plutôt shoot, ouais, c'est ça. Ouais, allez, vas-y, fais avec shoot, et du coup, ouais, Ouais, effectivement, on va considérer qu'elle est aérodynamique. ça fait voilà, shoot Ah, donc en shoot shoot, t'as bien fait. regardez. J'avais ouais, c'est totalement. Mais je trouvais la scène cool. Bon voilà. Shoot, on a un dé de plus on était Oui, discret. Tu considères que c'est aérodynamique, ça me fait un troisième truc et voilà, donc je dépense un sang pour le faire. ouais. C'est un peu l'arnaque quand même. Je me dis: «Mais bon, c'est pas grave». Allez, 3D, hop, c'est parti et ça donne, 2 réussites. C'est Et pas t'as J'en fais. rajouté le tien? Le dé en plus? ouais, parce que shoot, j'ai un. On était en sneak et Oui, et projectile aérodynamique. projectile. Ouais, voilà. Je fais 4 réussites. Ah! C'est franchement à discuter au débrief, mais Tu sûr que Du t'as coup. pas préparé, Eric? Non, 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 non. je promets, l'opposition monte en force. En gros, bah, si tu veux qu'on parle mécanique, en fait, c'est simple. Il y a trois groupes qui sont en opposition. Il y a le groupe principal qui sont les snipers, qui ont une attaque de 6. L'infanterie, les deux groupes d'infanterie, ils ont 3 chacun, mais je fais un package en fait, c'est-à-dire que si je lance la force des snipers, auquel j'ajoute un dé pour chacune des infanteries. Donc je lance 8 dés. Ah Ah oui. ouais, ah ben Je lance voilà. 8 dés pour l'ensemble quoi en fait. Et là, je suis désolé, j'ai fait 4 Ouais. réussites, pardon. Mais après, je trouve que ça bon non, on parlera au débrief, ça va pas tant pis, voilà. Je trouvais que ça récompensait pas le fait d'utiliser une ability, enfin, Mais c'est là, j'y peux rien. non, mais même 3D par rapport à bon, enfin, c'est pas donc bah, je vais utiliser les 3D pour, essayer de te bloquer et je vais prendre quand même malgré tout une blessure, hein, c'est ça, hein? Donc tu fait 4 réussites, hein, c'est bien ça? Ouais, Ouais et bon, bah, écoute, comment ça se passe quand je prends une blessure? Je lance un D6 et je coche, la case, c'est ça? oui, c'est ça. Allez, c'est parti. 1, 2, donc j'ai les dents pétées. Faut que tu m'expliques comment Ça ça va. peut se produire. Mais ouais, mais les dents en moins, tu peux pas te nourrir. Ça va Ouais, être t'as pas besoin compliqué, d'énorme. effectivement. Ce sera l'évolution de la blessure. Alors, Flint, c'est à qui d'agir maintenant? Bah, j'aimerais bien voir ce que va faire, Cosgrave, tiens. Eh ben, Cosgrave, ce qu'il va faire déjà, c'est qu'il va se. Ben, il va. Là, il s'est dissimulé derrière le garde de l'entrée. Avec le bordel qui s'est passé à l'intérieur, des choses qui tombent de partout, qui éclatent, il commence à se dire, bon, pour une entrée discrète, c'est raté. Euh, mais du coup, ce qu'il va faire, c'est que du coup, en fait, donc, est-ce que je peux faire une action et utiliser une ability, ou est-ce qu'il faut que je fasse les deux? Comment ça fonctionne? Euh, moi, je sais pas. En fait, tu peux décider. Comment attends, toi, t'es où? Ça dépend parce que si c'est un spécial ou pas. Si t'as juste à dépenser un point de sang, mais tu dépenses ton point de sang et à ce moment-là, Ouais. ton capacité est utilisée.
C'est ça. Bah, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, je le tue à bout portant avec mon shotgun à l'entrée. De toute façon, euh, on entend des coups de feu à l'intérieur. De toute façon, là, déjà, ça y Oui. est, ça a canardé, quoi. Ok. Ouais, Donc, du coup, un coup de plus, un coup de moins, ça passera inaperçu. Donc, l'idée, c'est de lui faire sauter la carafe avec mon shotgun. Enfin, ouais. voilà. Et de le faire traverser l'église avec danse macabre, donc du coup en le faisant réveiller pendant à peu près 1 minute. J'ai Ouais. juste le temps, on va dire, de la porte est grande ouverte, donc je gâte pas sa mâchoire, hein, parce Moi, que je ça a veux lui coupé. faire dire. Ouais, j'ai pas Mm. tout eu. Ça a coupé. Ah, pardon. Je disais quand je lui mets un coup de shotgun, je fais attention à ce que ça soit juste le haut du crâne, en fait. Parce que je veux que sa bouche puisse parler, parce qu'il faut qu'il dise Hans, ça va? Tout va bien? En rentrant dans l'église. Est-ce Donc, que, est-ce que et j'ai le but, c'est l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas trop bien ici. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire en fait diversion. De la part des snipers, parce que j'ai entendu des trucs avec des snipers à l'intérieur, des grands coups de feu, de faire diversion le temps que mes collègues puissent essayer de trouver une solution et peut-être attirer plutôt l'attention sur lui tout le monde est à couvert et donc du coup lui il va traverser l'église à découvert entre les bancs d'église et plutôt d'essayer de faire en sorte à ce que l'attention soit dirigée vers lui, plutôt que vers mes camarades qui sont en train de se faire canarder, quoi. ça marche. Vas-y, fais-le. Ok, donc du coup, shotgun en point blank, du coup, c'est quoi C'est du shoot? Ah oui, ah oui, oui, oui. C'est du shoot, c'est du sneak, c'est du... Ouais, ouais, c'est du shoot. Bah oui, tu lui tires dessus, tu as dit que tu lui faisais sauter le caisson, donc tu utilises ça pour shooter. Et après, alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, ouais, ça te fait faire 2 actions. Ouais, ouais, c'est Et pas gênant. c'était Ouais, ça c'est pas dérangeant. Fais ton, tu butes, ouais, tu fais ton shoot, sur le gars et après tu le réanimes derrière et en fonction de ton résultat, on va dire que si tu arrives à allouer 2 réussites, 1 réussite pour le buter, 2 réussites pour attirer l'attention, et moi, ça, on va dire, ça va me baisser mon attaque on va dire, ça va me baisser mon attaque de 2 dés. Ça marche? D'accord, ok. Ouais, vas-y. Euh, ben, Mais pour une seule action, par contre. j'ai lancé du coup. Vas-y. Je vois 6 4 2 donc ça me fait 3 réussites. 3 réussites. Ouais. Du coup, et ensuite, du coup, j'utilise un point de sang, hop, et du coup, je fais ce que je viens de dire. Donc, je réanime ce corps avec la moitié de la tête en le faisant parler à l'intérieur de l'église. Ok. Donc, du coup, combien tu fais de réussite? Euh, J'en fais 3. Et j'ai peut-être si du coup sur Danse Macabre, il y a le petit plus Hans Are You OK qui s'applique, je peux peut-être en lancer un dernier. Euh, je sais pas comment l'utiliser, ça. Moi Et non ça peut plus. peut-être te divertir à toi et du coup c'est toi qui en lance moins. Mhm. Puis c'était ça Ouais. l'objectif, non? C'est ça? C'est exactement l'objectif, c'était que toi, en fait, voilà, tu sois pénalisé, on va dire, en tant que représentant du Reich. Et Écoute, pour, tu as réussi tes actions. Tu as réussi tes actions. Ce qu'on va faire, c'est que, ben oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, et sur votre suggestion, je vais enlever 2 dés. Ça enlever 2 dés à mes attaques à cause de la distraction qui est causée par le mort qui a été par Danse Macabre. Ça marche? yes. Super, ça marche. Cosgrave, c'est à qui de parler ensuite?
Je sais pas. Et pardon, les réussites, du coup, je les mets dans quoi? Je les positionne quelque Et part tu ou les as c'est... mis dans ton action pour faire diversion, Ok, si j'ai bien oui, suivi. c'est ça. Ok, ça marche. Qui ensuite Donc c'est Astrid, non? Non, qui n'a non, pas Oui, je joué? crois, oui. oui, Oui, il reste que Astrid Chuck. Ouais. ou Chuck, ouais. Et- Ben moi, je vais... déjà, je vais maugrer même Flittins, se fout de ma gueule, putain. Et tout en me dirigeant vers le cercueil, c'est le nouveau cercueil. Ouais, Puissante magie, tu vas voir, tu vas voir. Et, euh, et je vais aller me planquer derrière peut-être même dans le cercueil, parce que ce que je sais, c'est que le cercueil, il est hyper solide. ouais, Et que en plus, il a quand même des espèces de moteurs hyper forts déjà pour nous maintenir conscients pendant qu'on descend à toute vitesse et ouais, pour injecter du sang dans des veines très un petit peu vieilles. Et du coup, je ouais, sais qu'il y a des moteurs surpuissants. Et du ouais. coup, je vais commencer je vais peut-être soit m'enfermer, soit en tout cas faire un bouclier du cercueil qui est hyper solide, hein, et commencer à sortir ma petite boîte à outils, ma ceinture à outils. Et ce que je voudrais, c'est en fait pouvoir inverser ce moteur. Et au choix, selon ce que tu me dis, c'est carrément, je voudrais pouvoir utiliser la force du moteur, voir peut-être ce qu'il y a à l'intérieur qui pousse ce moteur, c'est-à-dire la batterie un petit peu forte, peut-être radioactive, que sais-je, euh, et permettre, puisque ce cercueil a quand même la tête d'un obus, de pouvoir en fait faire bouger ce cercueil à une vitesse assez forte pour aller tirer vers là où il y a les snipers, en fait, casser le balcon, tu vois, Ah ouais, j'aime bien. péter le J'aime toit. bien, j'aime bien. Donc moi je Ouais, m'y ouais. affaire avec ma tool belt qui me donne euh, plus un parce que je fais une réparation, je fais un truc de fortune quand même, on peut le dire Ouais, là, je pense. oui, 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 oui. Ah oui, puisqu'avec vu les dégâts qu'il a pris, qu'il a subis de la chute, ouais, ouais, il y a pas de problème. Donc pendant que les... Vas-y. Voilà, donc et je vais juste me planquer et faire ça, et tu me diras quand c'est que ce sera terminé pour Alors, ce faire qu'on un va gros dire, tir. c'est que ça va être un objectif, ben, on va se faire un objectif secondaire. Ou l'autre Et dans... possibilité étant, si Oui. c'est plus rapide, de créer une sorte de mini-bombe que je vais lancer en l'air et qui va balancer des bouts de shrapnel de tous les bouts que j'arrive à démonter du. C'est peut-être plus crédible, parce que j'imaginais bien un truc où j'allais finir par dire aide-moi soulever ce putain de cercueil, Astrid. Mais je sens que ça va être dans trop loin, ça sera barré. Euh, moi, ce que je te propose, c'est de faire un objectif secondaire à 4. Ouais. C'est-à-dire que quand cet objectif est rempli, eh ben, c'est bon, ton truc il est opérationnel et l'action est réussie. Alright. Donc je Pendant ce lance temps-là, il y a le feu des ennemis qui tire ça tire dans tous les pousser. sens. Vous voyez en gros, il y a des soldats qui commencent à s'amasser de plus en plus dans l'église de Saint-Médard et ça tire dans tous les coins. J'ai réussi 3 réussites. À toi de jouer. Vas-y, c'est la fête du slip. Allez, 6, c'est ça, hein, j'ai 4 en fixe, plus 1 parce que j'étais en sneak, et plus 1 sur le jerry ringing. Donc ça me fait 6 dés. Hop, 6 D6. Lancer les dés. Ah, voilà, j'ai des 1, donc je récupère 2. Je récupère. En même temps, du coup, j'imagine qu'elle a peut-être écrasé un ou deux personnes, de militaires, et peut-être je suçote en même temps, de temps en temps, je passe un bras pour suçoter un bras. Ça te va, Mais Nard? ouais, comme ça vole dans tous les sens, ouais, ouais, ça me pose pas de Ah non, souci. je regagne que un, pardon. C'est Et une un seule seul à fois. chaque fois. Ouais. Et j'essaye tac tac tac, et du coup j'ai 2 réussites.
que je vais mettre dans l'objectif secondaire, puisque je l'ai dit. Et donc, t'enlèves pas ces 3 menaces. Ah oui, c'est vrai qu'il a 3 menaces. Ouais. Ben, de toute façon, si, mais ça m'ennuie un peu parce que si j'ai 300, je peux me soigner, c'est ça? Oui, tu soignes une blessure. Du coup, là, est-ce que comme moi je suis un corpse eater, je peux dire ben, je mets mes 2 réussites pour avoir 300 et me guérir de mon shot full holes? Oui. Moi, je vois pas en quoi ça pose problème. Parce que là, si je reçois de nouveau un 2, je meurs, hein, c'est ça? Hein? On est bien d'accord. Non, tu meurs pas parce que en gros, quand tu prends tu meurs quand toutes les blessures sont remplies. C'est-à-dire quand t'as Et pas là, 6 blessures. et Mais il du y a de coup, la là, main. là, tu me fais 3 blessures et je vais en avoir 3. Ou je prends qu'une blessure quand même si t'as 3 Et non, réussites. tu jettes 3 fois les dés, ouais. Ah, putain borgne. Bon, ben j'annule 2 de tes. J'en annule 2 alors. Ok. Très bien. Et il m'en reste un, donc il faut que je lance les dés de nouveau. Crotte de bique. 3. Eh bien. Limping. Limping. Limping, c'est tu boites. Tu t'es pris, tu t'es pris un pet dans la jambe. Aïe, putain. Aurait pu atterrir mieux quand même, Astrid. Ouais, t'as pas apprécié mon entrée, Je cobaye? referme la. Et du coup, ben, je vais redonner la parole à Astrid alors. Tant qu'à faire. Bon, Astrid qui est en mauvaise posture. Sa position de repli, à savoir son cercueil, vient d'être squatté par un Yankee. C'est ça, hein, t'es un cobaye, toi? Ouais. 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 Ok. Donc, là, Ah, je t'entends plus moi. il n'y a pas que moi qui Non suis plus. en Allô? mauvaise posture. T'as pas entendu, ouais. On Ah, t'a pas entendu. mon objectif va être de réduire la menace parce que je pense que que ce soit dû à mon arrivée ou à autre chose, il y a beaucoup de menaces. Donc, moi, ça va être la menace en priorité. Donc, essayer de réduire la menace Ouais, en m'attaquant à ceux que je vois et à ceux qui sont devant moi. ça marche. Et pour ce faire, je vais essayer d'aller au contact. Comme ça, ils sont nombreux, ils seront gênés par leurs armes. Et voilà. Ok, ça marche. Donc tu utilises quoi? Tu utilises quoi? La mitrailleuse, la Ah grande bah non, lance? au contact, je pense que Ah, oui, encore, je vais. encore, d'accord, pardon, Ouais, excusez-moi. mais du coup, je pensais utiliser la grande lance, non? Oh bah C'est- oui, ce serait dommage. Ça, en plus, en plus, t'as un dé supplémentaire si tu charges, donc ça serait dommage de s'en priver. Donc pour moi, ça fait 4 dés, si je dis pas de bêtises. Allô? Hmm. Allô, allô? Il est trop chargé. Ah, c'est ma soirée, l'ordinateur a planté. Ah, Ça y est, c'est bon, on te merde. entend. Mais oui, 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 je sais bien parce que je suis avec le portable, le téléphone. Ah. Mais j'ai Ben, on t'entend bien. Oui, c'est vrai. il faut que l'ordi se relance. Voilà, je suis en train de me reconnecter. Tu veux que quelqu'un qui a un petit peu de chance au dé te lance les dés pour toi, genre Flo ou... Oh bah oui, carrément. Non, non, mais c'est bon, là, je suis connecté. Hop, tout est relancé. Hop, hop, hop. Voilà. Et j'ai dit que j'étais au corps à corps avec la grande lance. Oui, Euh, et comme je suis en train de charger, j'ai un dé de plus, c'est ça? c'est ça, ouais. Donc ça te ferait 4 dés. Si, pour moi, ça me paraît pas mal d'être avec Brawl. On est d'accord? On est d'accord que c'est 4 dés, c'est ça? Ouais. Ah, ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, donc j'ai 2 1, 1 2 et 1 6.
Ah bah avec un 6, tu peux faire péter un spécial si tu veux. Exactement. Et par exemple, le threat rating by 3. Je réduis ce threat rating by 3. Donc, je t'enlève une menace de 3. Alors, quand le problème que tu as, c'est que quand tu vois quand tu arrives tu fonces sur les snipers, tu fonces sur les snipers parce que la menace de 3 c'est les snipers. Tu leur fonces dessus et tu te rends compte que ils sont hyper galères à trouver et ils se cachent. Ils ont comme s'ils avaient des tenues de combat, mais qui sont un petit peu. Alors c'est pas du camouflage optique, mais c'est l'ancêtre du camouflage optique, donc c'est quand même assez efficace. Ce qui fait que malheureusement, ils ont une difficulté de 2, c'est-à-dire qu'ils annulent, si jamais tu veux t'attaquer au sniper, ils annulent 2 réussites. Oui, mais là, je te pose pas la question de savoir si c'est des réussites ou pas. Je te dis juste que je t'enlève une menace de 3. Ah, C'est mon non, spécial. autant pour moi, tu me racontes comment tu te débarrasses des snipers, s'il te plaît? Et Pardon. tout simplement parce qu'avec ma super grande lance, je vais faire une brochette de sniper en fonçant dedans, tout simplement, et 3 d'un coup, Excellent. Ok. et en hurlant Girl Power. Ça N'oublions pas que je suis marche. blond. Ça marche. Alors, je vais quand même lancer les dés parce que c'est du simultané. Je fais une réussite, Et donc, je me prends une blessure. si tu veux. Mais non, parce que t'as quand même un 6. Et oui, mais je l'ai utilisé pour activer mon spécial. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ça Donc, marche. Une brochette de sniper, je les imagine qui gigotent sur la lance, les trois, tu sais, eh oui. sont pris sont pris de spasmes Ah, nerveux. et j'embrasse le premier sur la bouche. Tu sais, celui qui est juste devant moi, en lui faisant Ah ouais, sourire. Mais après que tu classe. l'as empalé? Eh ben, bien sûr. Bah oui, il faut juste. Il faut qu'il soit juste à la garde, sinon j'y arrive pas. C'est trop difficile. C'est trop loin après. Bon, alors je suis en Bleeding Shadows. Donc j'ai plus 2 en Snake et moins 2 en Terrify. Non. Ah, ok. Là, la première, elle est gratuite. Elle te fait pas de problème. Eh ben oui, mais ça c'est la deuxième. Déjà? Non, Ben t'as oui, plus qu'une déjà. blessure. Ah Ben oui, oui, mais je d'accord. m'en suis pris une à la sortie du cercueil. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est à qui d'agir? Ça va être à Flint, hein. Là, vous voyez dans le regard des autres nazis entre le premier qui est arrivé en disant Hey Hans, est-ce que ça va? Et qui sait plus trop où il habite, il est complètement zombifié. Astrid qui a embroché trois snipers qui sont, en plus, avec la façon dont elle a de les mettre à mort, c'est un petit peu la désorganisation au niveau du squad de soldats. Ils arrivent à peu près à tenir leur position, ils tirent encore dans votre direction, mais clairement, ils sont moins en confiance. Qui agit, donc. Ben, c'est Flint. Ouais, Flint. j'ai désigné Flint. Flint, comme il a les dents pétées, c'est Flint. Donc voilà. Euh, je vois bien faire l'espèce d'essayer de prendre un air féroce, mais avec les dents pétées, ça le fait plus du tout. Et, Férof. féroce, féroce, exactement. Et s'est lancé pour faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir faire un combat de mêlée. Donc il va repérer un groupe de soldats qui lui semblerait à peu près resserré et faire un carnage. Donc Moi, je pense qu'en fait, ta cloche, ce serait peut-être pas mal que tu utilises pour te bagarrer avec. Je vois bien faire des beaux mouvements tu me circulaires l'accordes, avec la cloche. si tu me l'accordes, alors parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop déterminé comment il s'est pété les dents, en fait. Peut-être qu'il est peut-être resté accroché à la corde de la cloche et suivi la trajectoire et au passage, à l'atterrissage, Ah, heu, Allô? ouais, ouais, j'entendais plus personne. Il y a des Ouais, mais ça a déconnexions ce coupé, soir. hein. ouais, il y a des déconnexions sauvages, ouais. Donc je sais pas Donc, si je me suis arrêté, hein, il s'est accroché à la corde. il s'est accroché à la corde et à l'atterrissage de la cloche, il s'est explosé la tronche contre la cloche, ce qui lui a valu de se péter les dents, hein, voilà. Et puis, bah, si tu me l'accordes, effectivement, utiliser la cloche pour continuer la bagarre. Voilà. Allez, vas-y.
Alors, donc c'est un combat de mêlée, du coup. Et j'ai pas de bonus particulier, voilà, c'est juste, voilà. Donc, on est reparti. 4 dés. Eh bien, nous avons on a 3 réussites, non 4 réussites et je peux même utiliser un spécial. Ah, intéressant. Sachant que j'ai fait 2 réussites. Sachant que tu as fait de réussites. Ah, ouais, non, je vais pas utiliser le spécial. Je suis bien en sang, on va pas le voilà. Donc je vais te bloquer tes 2 réussites Ok. pour me protéger et les 2 autres, je vais les foutre sur, j'hésite, mon cœur balance. Heu, Si je tape dans les menaces, ça te diminue le nombre de dés que tu vas lancer pour nous faire mal, hein, c'est ça, hein? Les menaces, non, c'est pas le nombre de dés que tu lances, c'est parce que moi, en gros, l'infanterie, là, ils lancent 3 dés chacun. Normalement, ils lancent 3 dés. Et comme ils sont 2, ils vont en lancer 4 pour le groupe. Donc je lance 4 dés maintenant. Quoi qu'il arrive, tu lances toujours Ouais, 4 dés. la menace, en fait, se considère que c'est le nombre de mecs, si tu préfères. Ça marche. Donc je vais mettre plutôt faire avancer l'objectif un peu. Voilà. Hop. Et voilà. Donc en explosant les mecs, avec de jolis, sons de cloche, ding dong, comme ça, voilà. J'imagine bien. Et Falloir qu'on donc reparle du principe de discrétion après ce combat. C'est bien ce que je dis. Non, ça a marché, hein, franchement, ça a marché. jusqu'à un certain point. Et ensuite, je vais donner la parole à Nicole. En parlant de discrétion, tiens. Oh. Alors. Je vais faire mon boulet, mais c'est l'heure où je fais mon boulet. Est-il possible que je prenne 5 minutes de réflexion, Oui, bien sûr. s'il vous plaît? Une page de publicité. Voilà, tout à fait. Si c'est bon pour tout le monde. Ouais, vous voulez Est-ce dire que on fait la sinon pause? Ouais. Oui, s'il vous plaît, il y a un gnome qui m'attend là. alors soit la pause, soit, on donne la parole à quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être, Et oui, mais du coup, je vais pas pouvoir écouter. Donc, voilà. Oui, allez, pause pipi. Allez, pause pipi. super, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement. À tout de suite. À À tout tout de de suite. suite.